Ma sœur a ruiné mes fiançailles en se saoulant lors du dîner de répétition et en confessant son amour pour mon fiancé devant 40 personnes, et maintenant, mon fiancé remet toute notre relation en question. Ma sœur, Eliana, 27 ans, devait faire son discours de demoiselle d'honneur lors de notre dîner de répétition le week-end dernier. À la place, elle s'est complètement saoulée et a annoncé devant toute notre famille qu'elle était amoureuse de mon fiancé, David, 29 ans, depuis le jour où elle l'avait rencontré, il y a 4 ans. J'ai 25 ans et je suis avec David depuis 3 ans et demi. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois. Eliana a toujours été ma plus proche amie, nous avons tout partagé en grandissant. Quand nos parents ont divorcé, j'avais 12 ans et elle en avait 14, nous nous sommes pratiquement élevés seuls pendant que maman travaillait toute la journée. Eliana m'a aidé à traverser le lycée, les candidatures à l'université, ma première rupture, tout. Je pensais la connaître mieux que personne. J'ai rencontré David par l'intermédiaire de la colocataire d'Eliana à l'université, Lila. Eliana était en dernière année à l'université d'État, où elle étudiait le journalisme. J'étais en 2e année dans un collège communautaire à proximité, en train de préparer mon transfert vers une université de 4 ans. Eliana vivait hors campus avec Lila et 2 autres filles, dans une grande maison toujours pleine de monde. Je lui rendais probablement visite 2 fois par mois. Un week-end d'octobre, Eliana m'a invité à une fête d'Halloween chez elle. Cela faisait des semaines qu'elle me parlait de ce type, David. C'était un ami de Lila qu'elle avait rencontré lors de son stage dans un journal local. Eliana n'arrêtait pas de dire à quel point il était drôle, qu'il apportait toujours de bons encas à leur session d'études, qu'il avait aidé Lila à réparer son ordinateur. Elle n'avait jamais dit qu'il lui plaisait, mais la façon dont elle en parlait était différente. Elle souriait en prononçant son nom. Le soir de la fête, Eliana passa 2 heures à se préparer. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue et avait maquillé son visage différemment. Quand je lui ai demandé si elle cherchait à impressionner quelqu'un, elle a ri et dit qu'elle voulait juste être jolie pour la fête. David est arrivé vers 21h. Il était grand, avec des cheveux foncés et des lunettes, vêtu d'un costume de zombie qui donnait l'impression qu'il l'avait bricolé en 5 minutes. Eliana nous a présentés et nous avons parlé une dizaine de minutes de l'université et du travail. Il était facile à aborder, faisait des blagues qui me faisaient vraiment rire. Puis Lila l'a entraîné pour le présenter à d'autres. J'ai passé la majeure partie de la soirée à discuter avec d'autres amis d'Eliana. Elle semblait distraite toute la nuit. Elle regardait souvent autour d'elle, et j'ai remarqué qu'elle observait beaucoup David. Quand il parlait avec d'autres filles, elle trouvait des excuses pour passer près de leur conversation. Vers minuit, David m'a retrouvé dans la cuisine alors que je prenais un verre d'eau. Nous avons fini par discuter pendant 2 heures. Il m'a parlé de son travail au journal et de ses projets de déménager en ville après son diplôme. Je lui ai parlé de mon envie de poursuivre mes études en éducation. Nous avons parlé de livres, de films et des endroits que nous voulions visiter. La conversation était si naturelle, comme si je parlais à quelqu'un que je connaissais depuis toujours. En partant, David m'a demandé mon numéro. Il a dit qu'il voulait continuer à discuter un autre jour. Je le lui ai donné sans hésiter. Le lendemain, David m'a envoyé un message pour me proposer un café. Nous nous sommes vus ce mardi-là, près de mon campus. Nous avons parlé pendant 4 heures. Il m'a raccompagné à ma voiture et m'a demandé s'il pouvait me revoir. J'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai appelé Eliana pour lui parler du rendez-vous. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit que c'était très bien et qu'elle était contente pour moi. Sa voix sonnait plate, différente de son enthousiasme habituel quand je lui parlais d'un garçon qui me plaisait. Quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a dit qu'elle était juste fatiguée de ses révisions. Je lui ai dit que si elle aimait David, je pouvais annuler le rendez-vous. À ce moment-là, je l'aimais bien, mais je n'étais pas amoureuse et ce ne serait pas la fin du monde si j'arrêtais de le voir. Je savais qu'il lui plaisait, mais elle m'a dit non, qu'elle le trouvait juste mignon, et rien de plus. Et si c'était moi qui l'avais invité, c'est qu'il n'était pas intéressé par elle. J'ai insisté pour être sûr, et même proposé qu'on en parle en personne, mais elle a refusé et m'a dit qu'elle aimait vraiment l'idée de nous voir ensemble. Alors j'ai laissé tomber. David et moi avons eu 3 autres rendez-vous cette semaine-là. Le vendredi, il m'a demandé d'être exclusive. J'ai dit oui. Je commençais vraiment à l'aimer. Je l'ai dit à Eliana, et elle a proposé que je l'amène chez elle puisque notre relation devenait sérieuse. Le week-end suivant, je l'ai emmenée chez Eliana pour une soirée cinéma. Eliana a été polie mais distante. Elle parlait à peine directement à David, s'adressant surtout à moi ou à Lila. Quand David a essayé de plaisanter avec elle comme avec tout le monde, elle répondait brièvement et regardait son téléphone. Au fil des mois, le comportement d'Eliana envers David est resté le même. Jamais impolie, mais jamais chaleureuse. Je lui ai demandé plusieurs fois si elle avait un problème avec ma relation avec David, et elle m'a toujours répondu non. Toujours. Je ne suis pas naïve, je savais qu'il lui avait plu, mais elle m'avait donné sa bénédiction et je pensais que c'était réglé. Après avoir obtenu son diplôme, Eliana est retournée vivre chez maman quelques mois avant de décrocher un poste dans un magazine de la ville voisine. À ce moment-là, David et moi vivions déjà ensemble. Eliana venait nous voir peut-être une fois par mois, toujours en prévenant à l'avance et toujours accompagnée de quelqu'un. Elle ne passait jamais la nuit,
même si nous avions une chambre d'amis. Quand David a fait sa demande l'année dernière, Eliana a pleuré quand je l'ai appelée pour lui dire. Elle a dit qu'elle était tellement heureuse pour moi et qu'elle avait hâte de m'aider à préparer le mariage. Elle s'est immédiatement investie dans son rôle de demoiselle d'honneur. Elle m'a apporté toute une liste de recherches de lieux de réception, est venue faire les essayages de robes avec moi et a organisé l'enterrement de vie de jeune fille. Elle semblait vraiment enthousiaste à l'idée du mariage. Notre fête de fiançailles a eu lieu chez nous au printemps dernier. Eliana a fait un discours sur le fait qu'elle m'avait vu grandir et qu'elle savait que je trouverais quelqu'un qui saurait reconnaître à quel point je suis spécial. Elle a parlé de la patience et de la gentillesse de David, de la façon dont il me faisait rire, et à quel point elle était heureuse de l'accueillir dans la famille. Tout le monde a pleuré. David l'a prise dans ses bras après et l'a remerciée de m'avoir si bien protégée toutes ces années. Les préparatifs du mariage ont rapproché Eliana et David. Ils s'envoyaient des messages au sujet de décorations surprises pour moi ou de cadeaux qu'ils voulaient m'offrir ensemble. Eliana a commencé à rester dîner lorsqu'elle venait nous voir. Elle et David parlaient de travail ou des livres qu'ils lisaient tous les deux. Je me sentais soulagé qu'elle semble tourner la page. Il y a 3 semaines, Eliana m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit qu'elle sortait avec un homme nommé Marcus depuis 6 mois et qu'elle pensait que les choses devenaient sérieuses. Puis elle avait découvert qu'il voyait aussi une autre femme. Elle était anéantie. Je l'ai invitée à rester chez nous quelques jours pour lui changer les idées. David a été incroyablement gentil avec Eliana cette semaine-là. Il lui préparait son petit déjeuner préféré tous les matins, mettait des films qu'il savait qu'elle aimait, et l'écoutait quand elle voulait parler de Marcus. Il lui a dit qu'elle méritait quelqu'un qui la traiterait comme si elle était la seule femme au monde. Eliana semblait plus joyeuse à la fin de la semaine. Le dîner de répétition a eu lieu samedi dernier, chez les parents de David. Il y avait environ 40 personnes, les 2 familles, le cortège du mariage et des amis proches. Eliana travaillait sur son discours depuis des semaines. Elle l'avait répété avec moi la semaine précédente, et il était magnifique. Elle parlait de notre enfance, de la façon dont nous nous étions toujours protégés, de comment elle savait que David était l'homme qu'il me fallait à la façon dont il me regardait. Le dîner était parfait, et Eliana semblait heureuse et détendue. Elle a bu 2 verres de vin pendant le repas, ce qui est normal pour elle. Après que nous ayons fini de manger, le père de David a lancé les discours. Le meilleur ami de David a parlé en premier, puis sa sœur, puis ma mère. Tous les discours étaient touchants et amusants. Puis Eliana s'est levée. Elle avait une feuille avec son discours écrit dessus, mais ne l'a pas regardé. Elle a commencé par dire à quel point elle m'aimait et était fière d'être ma sœur. Puis elle a dit qu'elle avait quelque chose à dire à tout le monde, qu'elle gardait un secret depuis des années et qu'elle ne pouvait plus le garder. Elle a regardé directement David et a dit qu'elle était amoureuse de lui depuis la première fois qu'elle l'avait rencontré. Elle a expliqué qu'elle avait prévu de l'inviter à sortir à la fête d'Halloween, mais qu'il avait commencé à me parler. Elle a dit qu'elle nous avait vus tomber amoureux et qu'elle n'avait jamais rien dit pour ne pas me blesser. Que chaque jour, depuis 3 ans et demi, avait été une torture de voir l'homme qu'elle aimait avec sa sœur. Le visage de David est devenu rouge de gêne. Eliana a continué à parler. Elle a expliqué qu'elle avait essayé de fréquenter d'autres hommes pour l'oublier, mais qu'aucun ne lui arrivait à la cheville. Elle a dit qu'elle avait accepté d'être ma demoiselle d'honneur parce qu'elle voulait être proche de lui, même si ça lui faisait mal, mais qu'elle ne pouvait pas se tenir à l'hôtel et me regarder l'épouser sans dire la vérité. Puis elle a dit qu'elle était désolée et a couru hors de la maison. La moitié des invités l'a suivie dehors. L'autre moitié est restée à nous regarder, David et moi. La mère de David s'est mise à pleurer. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître. David et moi sommes partis immédiatement. Nous avons conduit jusqu'à la maison en silence complet. En arrivant, David est allé directement dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Je suis resté dans le salon jusqu'à 3 heures du matin, fixant le mur. Je n'ai pas parlé à Eliana depuis samedi soir. Elle m'a appelé 15 fois et m'a envoyé des dizaines de messages d'excuses. Elle dit qu'elle était ivre et qu'elle ne voulait pas dire tout ça devant tout le monde. Qu'elle voulait seulement me le dire en privé avant le mariage pour pouvoir se retirer du rôle de demoiselle d'honneur. Elle assure qu'elle n'a jamais essayé d'interférer dans notre relation et ne le ferait jamais. Pour moi, ça ressemble à une excuse d'ivrogne, car ce n'était que 2 verres. David m'a à peine adressé la parole depuis samedi. Il part travailler, rentre à la maison, dîne en silence, se couche tôt. Quand j'essaie d'aborder ce qui s'est passé, il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Hier, il m'a demandé si je savais pour les sentiments d'Eliana. Je lui ai dit exactement ce que je vous ai raconté ici, il a hoché la tête et est retourné à la lecture de son livre. Ma mère m'a appelé hier. Elle m'a dit qu'Eliana logeait chez elle depuis samedi, en pleurs constants. Elle m'a dit qu'Eliana se sentait terriblement coupable d'avoir gâché le dîner de répétition et qu'elle voulait arranger les choses. Elle m'a demandé si je voulais parler à Eliana, mais je lui ai répondu que je n'étais pas prête. Le mariage est dans 12 semaines. Nous avons déjà tout payé. Les invitations ont été envoyées. Je ne sais pas si Eliana s'attendait à ce que j'annule le mariage après son discours, ou si elle pensait que David me quitterait pour elle, ou je ne sais pas ce qu'elle voulait obtenir. Je croyais qu'elle était passée à autre chose, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Surtout dernièrement, avec tous les préparatifs, elle semblait vraiment mieux. David m'a dit hier qu'il voulait reporter le mariage.
que toute cette histoire avec ma sœur était trop difficile à gérer pour lui et qu'il traversait une crise. Je lui ai demandé pourquoi la confession de ma sœur constituait une crise pour lui, mais il n'a pas su me donner de réponse claire. Je suis en colère contre Eliana d'avoir gâché notre dîner de répétition, mais aussi d'avoir accepté d'être demoiselle d'honneur alors qu'elle avait ses sentiments et que ça lui faisait mal d'être près de lui. Je ne trouve pas non plus normal qu'elle soit amoureuse au point de faire tout ça, alors qu'avant que je ne le rencontre ce soir-là, elle ne l'avait probablement vu que 2 ou 3 fois. Et pendant tout ce temps, elle avait pratiquement évité de le croiser. Mise à jour 1. D'abord, à propos de David. Nous avons reporté le mariage. David a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à tout ça, donc il loge chez un ami depuis 2 semaines. Nous avons parlé au téléphone quelques fois, mais les conversations sont maladroites et brèves. Il répète qu'il a besoin de plus de temps pour digérer ce qui s'est passé. La semaine dernière, la mère de David m'a appelé. Elle m'a dit que David allait très mal depuis le dîner de répétition. Il ne dort pas, mange à peine, et a appelé malade au travail à plusieurs reprises. Elle m'a dit qu'il m'aimait mais ne savait pas comment gérer la situation. Elle m'a demandé si je pensais que la confession d'Eliana était vraie ou si elle était juste ivre et avait dit des choses qu'elle ne pensait pas. Je lui ai répondu que je croyais qu'Eliana disait la vérité sur ses sentiments, ou du moins sur ce qu'elle pensait ressentir. Mais que je ne comprenais pas pourquoi David faisait une crise, puisque la confession de ma sœur ne devrait rien changer. La mère de David m'a dit qu'elle craignait qu'il utilise ça comme excuse pour fuir l'engagement, ce que je pense aussi. Elle m'a confié qu'il avait déjà fait quelque chose de similaire avec son ex-petite amie, 2 ans avant que nous nous rencontrions, trouvant une raison de rompre quand ils ont commencé à parler de vivre ensemble. Cela m'a surprise, car David m'avait dit que sa précédente relation s'était terminée parce qu'il voulait des choses différentes. Il ne m'avait jamais parlé de problème d'engagement. Quand j'ai demandé plus de détails, elle m'a dit que je devrais parler directement à David de ses anciennes relations. Je l'ai appelé ce soir-là et lui ai demandé si nous pouvions nous voir pour discuter. Il a accepté, mais a dit qu'il ne pouvait parler qu'1 heure car il avait prévu quelque chose avec son ami. Quand je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu'il ne dormait pas bien. Il n'arrêtait pas de s'excuser pour la façon dont il avait géré les choses, mais disait qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Je lui ai demandé ce qu'avait dit sa mère au sujet de son ex. David s'est montré sur la défensive et a dit que sa mère ne comprenait pas la situation. En insistant, il a fini par admettre qu'il avait mis fin à sa dernière relation lorsque sa petite amie avait commencé à parler mariage. Il a dit qu'il avait eu peur et s'était convaincu qu'on n'était pas compatibles. Il a dit que la situation avec Eliana lui avait fait réaliser qu'il faisait peut-être la même chose avec moi. Il a dit qu'il cherchait peut-être une excuse pour fuir quand les choses devenaient sérieuses. Je lui ai demandé directement s'il avait déjà été intéressé par Eliana, il m'a répondu que non, qu'il l'avait toujours vue comme ma sœur. Mais ensuite, il a dit qu'il se demandait si Eliana ne serait pas une meilleure partenaire pour lui, parce qu'elle était plus extravertie et plus sûre d'elle que moi. Je lui ai dit que si, selon lui, Eliana ferait une meilleure petite amie, il devrait aller le vérifier. Je me suis levé et j'ai quitté le café. David m'a appelé ce soir-là en pleurant. Il a dit qu'il ne voulait pas dire qu'Eliana serait une meilleure partenaire. Il a dit qu'il était confus et effrayé, qu'il réfléchissait à voix haute sans avoir vraiment analysé ses pensées. Il m'a supplié de lui donner une autre chance pour qu'on traverse cela ensemble. Je lui ai dit que moi aussi j'avais besoin d'espace. Que je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui me comparait à ma sœur ou qui cherchait des excuses pour fuir quand les choses devenaient difficiles. Quant à Eliana, elle essaie de me contacter constamment depuis le dîner de répétition. Ma mère m'appelle tous les 2 ou 3 jours pour me demander de parler à Eliana. Elle dit qu'Eliana est dans un très mauvais état, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne dort plus et qu'elle a pris un congé au travail. Elle dit qu'Eliana n'a jamais voulu me blesser et voulait seulement être honnête avant le mariage. Hier, ma mère m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle m'a raconté qu'Eliana était passée chez elle la semaine avant le dîner de répétition pour demander conseil. Eliana lui avait dit qu'elle était amoureuse de David et ne savait pas quoi faire. Elle disait qu'elle ne pouvait pas me regarder l'épouser sans dire la vérité à quelqu'un. Ma mère lui a répondu qu'elle avait 2 options, me le dire en privé avant le mariage ou garder ce secret pour toujours. Ma mère a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'Eliana avouerait devant tout le monde lors du dîner de répétition. Elle m'a dit qu'Eliana l'avait appelé le lendemain pour dire qu'elle ne se souvenait plus de la plupart de ce qui s'était passé ce soir-là et qu'elle lui avait demandé ce qu'elle avait dit. Ce que j'ai vraiment du mal à croire, car personne n'oublie ce genre de choses après seulement 2 verres de vin. J'ai aussi appris autre chose de ma mère. Elle m'a raconté que lorsque David et moi avons commencé à sortir ensemble, Eliana lui avait demandé si elle devait m'empêcher de sortir avec lui. Ma mère lui avait répondu qu'il était déjà trop tard, puisque David m'avait choisi, moi, et non elle. Et que m'empêcher d'être heureuse ne ferait pas remarquer David. Hier soir, j'ai finalement appelé Eliana. Elle a décroché à la première sonnerie et s'est mise à pleurer immédiatement. Elle s'est excusée encore et encore d'avoir tout gâché. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu blesser ni moi, ni David, ni personne ce soir-là. Je lui ai dit que je savais qu'elle n'avait pas prévu d'avouer devant tout le monde. Elle m'a expliqué qu'elle avait prévu de me le dire en privé la semaine avant le mariage et de me proposer de ne plus être demoiselle d'honneur. Elle a dit qu'elle avait trop bu ce soir-là et qu'elle s'était laissée emporter pendant son discours, et que tout était sorti.
Je lui ai demandé si elle avait déjà essayé d'interférer dans ma relation avec David. Elle a juré n'avoir jamais rien fait pour nous séparer. Elle a dit qu'elle avait même donné plusieurs fois des conseils à David sur la façon de me rendre heureuse. Elle a dit qu'elle voulait que je sois heureuse, même si cela signifiait être avec l'homme qu'elle aimait. Elle a dit que David avait toujours été gentil avec elle mais n'avait jamais montré d'intérêt romantique. Elle a dit qu'il lui demandait quelles étaient mes choses préférées, ce qui me stressait, comment me réconforter quand j'étais triste. Elle a dit qu'il était évident qu'il était complètement concentré sur moi. Elle a dit que, d'une certaine façon, cela rendait ses sentiments plus douloureux, car elle voyait à quel point David m'aimait. Elle a affirmé n'avoir jamais cru que David la choisirait plutôt que moi, donc elle n'avait rien dit. À la fin de notre conversation, Eliana m'a demandé s'il y avait une chance de réparer notre relation. Elle a dit qu'elle comprenait si j'avais besoin de temps et d'espace, mais qu'elle ne supportait pas l'idée de me perdre pour toujours. Elle a dit que j'étais la personne la plus importante de sa vie et qu'elle préférait vivre avec la douleur d'aimer David plutôt que de perdre sa sœur. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour répondre à cette question. Elle a dit qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait et ferait tout pour regagner ma confiance. Je me retrouve donc avec un mariage reporté, un fiancé qui remet en question toute notre relation, et une sœur amoureuse de mon fiancé depuis des années. Je ne sais pas si David et moi allons nous remettre ensemble. Je ne sais pas si Eliana et moi allons pouvoir reconstruire notre lien. La seule chose que je sais, c'est que je suis fatigué que les autres prennent des décisions pour ma vie. David décide s'il veut être avec moi en fonction des sentiments de quelqu'un d'autre. Eliana a pris la décision d'avouer ses sentiments sans penser à ce que cela me ferait. Ma mère a pris la décision de donner des conseils à Eliana sans me dire ce qui se passait. Mise à jour 2. David et moi, c'est officiellement fini. Il y a 3 semaines, il m'a appelé pour me dire que le dîner de répétition lui avait permis d'y voir plus clair sur le mariage, et qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas aller au bout. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de trouver des excuses pour ne pas m'épouser, que je préférais qu'il soit honnête sur le fait de ne pas vouloir s'engager, et puis c'est tout. C'est là qu'il m'a dit qu'il devait régler ses problèmes d'engagement avant de pouvoir être dans une relation sérieuse. Il a admis que sa mère avait raison sur lui, qu'il prend peur quand les choses deviennent sérieuses. Il a dit que la situation avec Eliana lui avait donné une excuse pour éviter d'affronter sa peur du mariage. Ça m'a mise en colère qu'il utilise l'aveu d'Eliana comme raison de rompre alors que le vrai problème, c'était sa peur de l'engagement. Mais au moins, à la fin, il a reconnu ce qu'il faisait, et c'était déjà mieux que rien. La semaine suivante, nous avons partagé nos affaires. David est retourné dans son appartement. Nous avons annulé les prestataires du mariage et perdu la plupart des acomptes. J'ai gardé la bague de fiançailles parce que David a dit qu'il ne pouvait plus la regarder, et aussi parce que je pourrais la vendre pour récupérer une partie de l'argent que j'avais dépensé pour le mariage qu'il a annulé. Le plus difficile a été d'annoncer la nouvelle à nos familles et amis. La mère de David m'a appelé en pleurant, s'excusant pour le comportement de son fils. Elle a dit qu'elle savait que David m'aimait mais qu'il avait trop peur pour se battre pour notre relation. Ma relation avec Eliana s'améliore lentement. Nous déjeunons ensemble une fois par semaine depuis 1 mois. Eliana voit un conseiller pour travailler sur ses sentiments envers David et sur sa culpabilité par rapport à ce qui s'est passé au dîner de répétition. La semaine dernière, Eliana m'a dit quelque chose qui m'a fait voir David différemment. Elle m'a raconté que 2 mois avant le dîner de répétition, David lui avait demandé ma taille de bague parce qu'il pensait remplacer ma bague de fiançailles pour notre anniversaire. Eliana a dit que David semblait excité à l'idée de me surprendre et parlait de son impatience de voir ma réaction. Elle a aussi dit que David lui avait demandé ce que je pensais du fait d'avoir des enfants peu après le mariage. Eliana lui avait répondu que je voulais attendre quelques années pour me concentrer sur ma carrière. David avait dit que ça lui convenait. Il voulait juste s'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde pour le calendrier. Eliana a dit qu'après ces conversations, elle croyait vraiment que David était enthousiaste à l'idée de m'épouser et de commencer une vie ensemble. Mais bon, ce n'est pas ce qu'il a voulu au final. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a encore compliqué la situation. Mardi dernier, je déjeunais avec mon amie Lila, l'ancienne colocataire d'Eliana, celle qui m'a présenté à David. Lila était au dîner de répétition et a assisté à l'aveu d'Eliana. Lila m'a dit qu'elle avait des informations sur cette nuit-là que je devais connaître. Elle a dit qu'après qu'Eliana ait quitté la maison en courant, elle l'avait suivie dehors pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle a trouvé Eliana dans le jardin en train de pleurer, mais elle ne semblait pas ivre. Elle lui a demandé pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait quelques instants plus tôt, et Eliana a répondu qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle devait le dire. Lila lui a dit qu'elle aurait pu le dire en privé, mais ma sœur semblait satisfaite de la façon dont les choses s'étaient passées. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. David est arrivé à mon appartement sans prévenir. Il a dit qu'il avait réfléchi à tout et qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait une erreur en mettant fin à notre relation. David a expliqué qu'il avait parlé à un conseiller au sujet de ses problèmes d'engagement et qu'il avait compris qu'il avait utilisé la confession d'Eliana comme excuse pour fuir la meilleure relation qu'il ait jamais eue. Il a dit qu'il savait que notre amour était réel et qu'il regrettait de l'avoir remis en question. Il m'a demandé si nous pouvions réessayer. Il a ajouté qu'il voulait travailler sur ses problèmes d'engagement et apprendre à se battre pour notre relation au lieu de fuir quand les choses devenaient difficiles.
Il a affirmé que je lui manquais chaque jour et qu'il s'était rendu compte qu'il ne voulait pas vivre sans moi. Je lui ai répondu que j'étais contente qu'il se fasse aider par un professionnel, mais que je ne pouvais pas lui faire confiance pour ne pas trouver une autre excuse pour me quitter à nouveau. Je ne pense pas que ce soit extrême de prendre cette décision. Je ne crois pas que David m'ait trompé avec ma sœur ou quoi que ce soit d'aussi grave. Mais utiliser ce qui s'est passé au dîner de répétition comme prétexte pour partir, puis tout annuler, est largement suffisant pour que je refuse de l'épouser. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Mise à jour 3. Je sais que certaines personnes pensent que j'avais tort de ne pas reprendre David, mais même après y avoir réfléchi pendant une semaine, je maintiens que je ne peux pas lui faire confiance pour qu'il ne parte pas à nouveau la prochaine fois que nous serons confrontés à une difficulté. Que se passera-t-il quand nous aurons un enfant? Est-ce qu'il me laissera seul et s'en ira parce que c'est trop d'engagement? Si un jour la facture d'électricité double, aura-t-il une crise existentielle et s'enfuira-t-il aussi? Rien de ce qu'a fait ma sœur n'aurait dû l'affecter, car il avait vu les mêmes signes que moi. Et même si certains hommes peuvent être aveugles à ces signes, il avait manifesté de l'intérêt pour moi. Je l'aurais plus respecté s'il m'avait simplement dit qu'il était nerveux à propos du mariage et que nous devions nous asseoir pour en parler. Ne pas utiliser ma sœur comme excuse pour partir, puis revenir quelques semaines plus tard pour tout annuler. David m'a reposé la question une semaine plus tard, espérant que j'avais réfléchi et que j'avais au moins des doutes. Mais quand je lui ai dit que j'étais toujours aussi décidé, il s'est mis en colère. Il m'a dit que j'étais injuste et que je ne lui laissais pas la chance de prouver qu'il avait changé. Il m'a assuré qu'il allait en thérapie et qu'il travaillait sur ses problèmes. Je lui ai dit que c'était très bien, mais que quelques semaines de thérapie ne suffiraient pas à le transformer radicalement. David m'a alors dit que je regretterais ma décision et que je gâchais quelque chose de bien par orgueil. Ce commentaire m'a confirmé que je prenais la bonne décision. Le David dont j'étais tombée amoureuse à l'origine aurait respecté mon choix et m'aurait souhaité le meilleur, pas essayé de me faire culpabiliser. Je n'ai plus eu de nouvelles de David depuis cette conversation, il y a 3 semaines. Ma relation avec Eliana ne s'est pas du tout améliorée, au contraire, je pense qu'elle s'est aggravée. Après ma conversation avec Lila et toute l'histoire de son mensonge sur le fait d'être ivre, bien que je le savais déjà, et le fait qu'elle ait trouvé normal d'agir comme elle l'a fait au lieu de le faire en privé, je pense que cela en dit long. Quant à moi, je vais bien. J'ai emménagé dans un appartement plus petit car maintenant je vis seul et je n'ai pas besoin de plus. Voilà, j'essaie juste d'avancer et de laisser tout cela derrière moi. Mise à jour 4. Parfois, je me dis que ma vie a beaucoup changé en 6 mois, ce qui me fait penser que tout cela est faux. Mais beaucoup de gens peuvent devenir faux en 6 mois. Laissez-moi vous expliquer. En 6 mois, j'ai travaillé très dur, en arrivant tôt au travail, en restant tard. Au début, je le faisais parce que je n'avais pas grand-chose à faire en rentrant dans mon appartement. Peut-être voir quelques amis, mais je n'allais pas sortir avec eux tous les soirs, alors j'ai préféré travailler davantage. Au bout de 2 mois, une opportunité de promotion s'est présentée, et puisque je travaillais déjà beaucoup, j'ai tenté ma chance, et je l'ai obtenue. La semaine dernière, ils m'ont confirmé que cela prendrait effet le mois prochain. Et au-delà de l'augmentation de salaire, qui n'est jamais une mauvaise chose, il y a d'autres responsabilités et défis, ce que je trouve stimulant et intéressant. En réalité, l'augmentation n'est que de 10%, alors j'essaie de me concentrer sur les aspects positifs du défi. Maintenant, la personne qui a perdu la tête, c'est ma sœur. Pas folle au point d'être en camisole de force dans une pièce capitonnée, mais quand même. En gros, 1 mois après que j'ai arrêté les mises à jour, elle et David ont commencé à sortir ensemble. Peut-être que j'utilisais mon travail comme mécanisme de compensation, je ne vais pas le nier. Mais après 1 mois, cela ne m'affectait plus autant que je l'imaginais, j'avais trouvé un certain rythme dans mon travail, alors j'ai simplement continué. Mais pour en revenir à leur relation, elle est devenue officielle en environ 2 semaines, quand ils se sont mis en couple. Entre-temps, c'est Lila qui m'a raconté certains détails. Ils sont restés ensemble environ 3 mois, jusqu'au moment où ma sœur a commencé à parler de mariage, d'enfants, d'achat de maison, d'adoption d'un chien et d'une tortue, et même de l'endroit où ils passeraient Noël. Lila lui a conseillé de ne pas aller si vite, surtout avec quelqu'un comme David. Bien que ce conseil soit valable pour tout mammifère vivant. C'est ce qui a poussé David à rompre avec elle, et ma sœur est devenue encore plus folle. Elle a commencé à le harceler, en disant qu'elle l'attendrait, qu'il pourrait aller plus lentement s'il le voulait. Et j'allais oublier, quand ils ont commencé à sortir ensemble, elle est venue me voir, même si nous ne nous parlions plus après tout ce qui s'était passé, pour me demander si j'étais d'accord qu'elle sorte avec David. Mais ce n'était pas une vraie question, c'était plutôt pour me le jeter à la figure. Parce qu'elle m'a dit que David l'avait choisi, et que ce serait bien si j'étais d'accord, puisqu'il l'avait choisi. Je lui ai répondu que je m'en fichais, mais que je préférais garder mes distances avec elle. Elle est juste partie en riant. Est-ce que ça m'a blessé? Bien sûr, personne avec un cœur qui bat ne serait d'accord pour que sa sœur sorte avec son ex-fiancé quelques semaines après la rupture des fiançailles. Mais ce n'est pas comme si je pleurais par terre dans mon appartement non plus. Quoi qu'il en soit, ils ont rompu, et David a dû demander une ordonnance restrictive contre elle. Parce qu'elle lui laissait même des lettres d'amour sur sa voiture, et quand elle n'avait pas de réponse,
Elle préférait écrire les lettres directement sur la peinture de la voiture. Même s'il ne l'a pas poursuivi, il a juste obtenu l'ordonnance. Voilà pourquoi Iliana est folle, mais pas complètement folle. Ma mère dit qu'elle lui a trouvé de l'aide, et cela semble fonctionner, mais on ne sait jamais. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, il y a 2 possibilités, ma sœur va mieux et il n'y a rien à raconter, ou ma sœur m'a tué et m'a offert en sacrifice amoureux à David. Mais ne commencez pas à élaborer des théories tout de suite, car avec les fêtes et le début de 2022, il est possible que je sois absente un moment. Après tout ce travail, j'ai besoin de vacances ou au moins de m'éloigner de tout ça. Alors commencez à chercher des personnes assassinées immédiatement. Ou peut-être que je vis simplement ma vie avec mon augmentation de 10%, comme si, et que je n'ai rien à mettre à jour.